Il n'y a pas un autre nom. Il est le seul, unique, le véritable. Quel que soit le nom qu'on veut prononcer pour s'approcher de Dieu, si ce n'est pas Jésus, Dieu n'écoute pas. Si ce n'est pas le nom de Jésus, Dieu n'ouvre pas la porte. C'est le seul nom, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul nom que Dieu écoute. Le seul nom qui était donné. Il a dit, tout ce que vous demandez au Père en mon nom, je vous le donne. Ce n'est pas au nom d'une femme, au nom d'un autre homme, pas au nom d'un animal, d'une créature, mais au nom de Jésus, seul et seul. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Daniel 6. Je sais qu'on est vendredi, ce n'est pas une réunion de prière. Mais elle dit que j'aime la prière. C'est le Saint-Esprit qui donne le message. Alléluia. On est vendredi, étude biblique. La prière fait partie de la Bible. Alléluia. Oui, c'est vrai que j'aime la prière. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne le message. Daniel 6. Il y a deux personnes qui me marquent beaucoup, bon, être humain, à part Jésus dans la Bible, Joseph et Daniel, parce qu'ils ont à peu près un même parcours. Ils ont commencé en Israël, Jérusalem, puis ont été amenés dans d'autres territoires par des païens, amenés dans d'autres territoires par des personnes qui n'invoquait pas forcément le Dieu d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est produit? L'un par les Ismaélites, l'autre par les Boukhalizars. Mais une fois qu'ils sont arrivés en terre étrangère, on voit bien que les deux sont arrivés malgré leur jeune âge, malgré leur jeunesse. Ils ne se sont pas influencés par tout ce qu'ils ont trouvé autour d'eux. Ils n'ont pas oublié leur Dieu. Ils n'ont pas commencé à se dire où était notre Dieu quand on nous a déportés, quand on nous a vendus, quand on nous a menés en terre étrangère. Ils n'ont pas commencé à se lamenter, à se dire pourquoi Dieu a permis que ce soit des païens, des personnes qui ne le connaissent même pas, qui nous traînent ici comme ça, qui nous humilient. Ils n'ont pas dit oublions ce Dieu-là parce qu'il ne peut pas nous faire passer par cette étape-là. Non. Mais en terre étrangère, voilà deux hommes qui ont glorifié leur Dieu. Chaque fois que je lis Joseph, Daniel, j'apprends des choses. Aujourd'hui, nous allons encore apprendre quelque chose. Et je crois que si nous mettons cela en pratique, nous allons voir des percées extraordinaires dans nos vies. Lisons Daniel 6 à partir du verset 1. On peut s'arrêter au verset 12. Darius, le maître, reçut la royauté à l'âge de 62 ans. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, l'un d'entre eux était Daniel, à qui ces satrapes devaient rendre compte, afin que le roi ne subisse aucun tort. Daniel lui-même surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent un motif pour accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune erreur, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence, ni erreur. Alors ces hommes dirent, nous ne trouverons aucun motif contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions un dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi, roi Darius, vis à jamais. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que soit publié un édit royal et que soit mise en vigueur cette interdiction. Quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme l'interdiction et signe le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses qui ne peut être abrogé. Là-dessus, le roi Darius signa le décret et l'interdiction. Lorsque Daniel sut que le décret était signé,
maison où les fenêtres de la chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui suppliait et invoquait son Dieu. Alléluia. On peut s'arrêter là pour un instant. Daniel avait une coutume, une tradition, un mode de vie. On nous dit au verset 11, 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Tu peux souligner cette phrase, comme il le faisait auparavant. C'était le mode de vie de Daniel. Daniel avait déjà pris cette habitude-là d'invoquer son Dieu 3 fois par jour. Avait déjà pris cette habitude-là de se tenir devant Dieu dans la prière, dans la louange, 3 fois par jour. Certainement, il est venu de son pays avec cette habitude-là. On dit comme il avait l'habitude de le faire. Une fois sur place, Daniel ne s'est pas dit « je vais changer mon mode de vie ». Daniel n'a pas dit « non, il faut que je modifie parce que je suis en terre étrangère. Il faut que je change un peu ma façon de faire. Il faut que je m'adapte. » Daniel avait pourtant des responsabilités. Daniel avait des responsabilités et pas n'importe lesquelles. Quand nous lisons Daniel 2, que nous dit le verset 43. Daniel 2, verset 43. Tu as vu le fermer-là avec l'argile, ainsi qu'ils se mêleront par des alliances humaines, et ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre, de même. C'est quel verset que tu lis? Non, 48, c'est moi qui dis mal. 48. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel, voilà ses responsabilités. Daniel avait le commandement de toute la province de Babylone. Il était établi chef suprême de tous les sages de Babylone. Imaginez un peu tout ce qu'il avait comme responsabilité. Imaginez tout ce qu'il avait à faire. S'occuper pratiquement de tout Babylone et s'occuper de tous ceux-là, les satrapes, tous ceux qui étaient à la chambre du roi. Daniel lui seul. Mais ses responsabilités n'ont pas fait en sorte que Daniel se dise là je suis full, je suis chargé, j'ai trop de choses à faire, il faut que maintenant je sois seulement dans mes activités. Je n'ai plus le temps pour Dieu. Non. Bien aimé, plus tu as des responsabilités, plus il faut prendre du temps pour le Seigneur. Plus tu as des responsabilités, plus prendre des pauses prières. Ce que j'appelle break prayer. Pause prière. Daniel avait déjà pris cette coutume-là 3 fois par jour. Break prière. On prend des breaks petit déjeuner, break déjeuner, break dîner. On est là, on mange, on arrête tout. On est là seulement, on mange. Quand on nous appelle même, non, je suis en train de déjeuner, je ne réponds pas. Pourquoi ne pas prendre des break prière? Si tu prends cette habitude-là, de prendre des pauses de prière, peu importe le temps, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, mais des temps intenses où tu loues ton Dieu, où tu l'élèves, où tu prends, si tu manques de mots, ouvre les psaumes. Il y a plusieurs psaumes où tu vas voir où David, ou Moïse, ou ceux qui ont écrit les psaumes sont en train d'élever Dieu. Tu es grand, tu es puissant, tu es celui qui a créé le ciel et la terre. En dehors de toi, il n'y a point d'autre. Quand tu termines, si tu prends même ce qu'il y a autour de toi, c'est toi le Dieu qui a accompli ceci dans ma vie. C'est toi le Dieu qui a ouvert la mer rouge. C'est toi le Dieu que Dieu aime qu'on l'élève. Quand tu prends 5 minutes à faire ça, bien aimé, ta vie, je te dis, va être transformée. Amen. Tu ne seras plus jamais le même. Ceux qui sont autour de toi ne vont même plus te reconnaître. Parce que plus tu vas élever Dieu,
plus Dieu, tu le verras maintenant dans une autre facette. Les problèmes autour de toi ne te diront plus rien parce que plus tu les lèves 3 fois par jour, plus tu te rends compte de tiens, c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Donc les choses matérielles là ne doivent même pas me faire trembler. Si mauvaise nouvelle, ça ne doit même pas me faire trembler parce que je connais ce Dieu-là. Daniel connaissait son Dieu parce qu'il avait pris cette habitude-là. 3 fois par jour, j'arrête tout. Je coupe le téléphone, je coupe. On est là. Hyper actif, hyper actif. Non, j'ai ceci à faire, puis j'ai ça, puis j'ai les études, puis j'ai ceci. Non, Dieu est celui-là qui organise toutes choses pour nous. Plus tu as des responsabilités, plus prends du temps. Dis le matin, je prends peut-être 1 heure parce que j'ai plus de temps le matin. À midi, là, je coupe 15 minutes ou 30 minutes, je coupe tout. Je suis là. Je lis la Bible 15 minutes, ensuite 15 minutes, je suis là, j'élève seulement mon Dieu. Je ne lui demande rien à midi. Le soir, je prends encore peut-être 1 heure. Je suis là, seulement dans sa présence. Toi-même, tu ne te reconnaîtras pas. Amen. Toi-même. Daniel avait pris cette habitude. Et quand on regarde la vie de Daniel, je vous dis, lisez à la maison du chapitre 1 au chapitre 26. Vous pouvez terminer le livre de Daniel. Je suis sûr que vous allez voir des qualités, et qualités, et qualités. Et on dit que les hommes, oh non, les hommes, ils commettent toujours des erreurs. Non, les hommes sont ça. Daniel, la parole de Dieu nous dit quoi? Regardons un peu tous les résultats de tous ces vraies prières là, tous ces vraies prières. Regardons un peu tous les résultats. J'ai noté quelques résultats ici. Allons déjà au chapitre 1. Daniel 1, verset 9. Qu'est-ce qu'on nous dit? Chapitre 1. Dieu fit trouver à Daniel faveur et compassion devant le chef des eunuques. Dieu, chapitre 1, verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et compassion devant le chef des eunuques. Tu peux avoir la faveur des hommes. Prends du temps pour prier, pour louer Dieu, pour être comme Daniel avec ses frères-là. Tu auras la faveur des hommes quand tu vas te présenter devant eux. Parce que là, maintenant, c'est Dieu qui va agir. C'est Dieu qui va se manifester pour te donner la faveur des hommes. Tu n'auras pas... Est-ce que là, Daniel a supplié qui que ce soit? Non. Mais parce que Daniel était rempli de la présence de Dieu, dès qu'il se présente, qu'est-ce qui se passe? Allez, on ouvre le compte. Parce que rempli de Dieu, rempli de la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'on nous dit le même chapitre, verset 20? Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Daniel, on le trouvait ainsi que ses amis 10 fois supérieurs aux autres. Pas 1 fois supérieur, pas 2 fois. 10 fois supérieur. Tu veux cette intelligence-là dans ton travail, dans tes études. Tu veux cette intelligence-là partout où tu passes, que les gens soient étonnés. Mais lui, d'où il détient ça? Mais qui lui communique ça? Quelle sagesse? Mais il a quel âge il a? Voilà le secret, bien aimé. Voilà le secret, la présence de Dieu. Cultive la présence de Dieu. Dès que tu es là, il y a du monde. Allez, je prends mon break, je pars. Il y a une pièce libre géante. Même si ce sont des toilettes, vas-y, enferme-toi. Prends 5 minutes. Seigneur, je te loue, je te bénis. Il a dit de le faire partout. Est-ce qu'il a dit sauf dans les toilettes? Fais-le partout. Tu t'écartes du monde. Apprends à fuir. Tu trouves quelque chose à faire dans l'autre pièce et tu y vas. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Plus tu vas multiplier ça dans ta vie, la présence de Dieu va te remplir. Toi-même, tu feras les déblocages dans ta vie. Son intelligence 10 fois supérieure aux autres. Est-ce que c'est qu'il a fait des cours particuliers pour avoir ça? Est-ce qu'il a fait une formation particulière pour avoir ça? L'intelligence qui venait de Dieu. On ne va pas lire, mais vous allez lire chez vous les dons que manifestait Daniel à 2 reprises. Les dons, c'est Daniel qui est arrivé. Les rêves que personne ne pouvait interpréter dans le royaume. Les rêves que personne n'a pu voir parce que le roi
donner d'abord le rêve, ensuite l'explication. Personne n'a pu. Mais Daniel est venu. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu le remplissait. Dieu savait que lui là, c'est mon enfant. Je lui fais confiance. Je lui communique les choses. Est-ce que tu connais le verset qui dit que la pensée secrète de Dieu est pour ceux qui le craignent? Dans sa présence, il te communique sa pensée secrète. Tu seras là, il va te révéler des choses étonnantes. Quelqu'un te révèle, te dit, voilà ce que j'ai vu en rêve. Tu ne réfléchis même pas. Tu lui donnes la signification de son rêve. Parce que le Saint-Esprit est avec toi en permanence. Tu n'es plus comme celui-là qui va encore dire, bon, attends, il faut que j'aille prier une semaine pour avoir la révélation. Il faut que j'aille encore chercher Dieu un mois. Toi, Dieu est déjà là. Explication, c'est Daniel qui s'est tenu et qui a lu ce que la main de Dieu avait écrit sur le mur. Ce que la main de Dieu avait écrit au temps de Belshazzar. C'est Daniel qui a lu ça. Les dons se manifestaient. Pourquoi? La présence de Dieu. Et cette présence communiquée dans la prière. Daniel, chapitre 5. On ne va pas lire, vous allez lire chez vous le chapitre 5. Quand Belshazzar a commencé à faire sa fête et à inviter tout le monde, Daniel, non seulement n'a pas eu peur de Belshazzar, son poste était menacé. Son poste était menacé. Mais il n'a pas eu peur. Il s'est dit, je n'ai rien à faire à cette fête-là de Belshazzar, à cette fête mondaine. Quelqu'un d'autre aurait dit, ah, vraiment, mon poste, Dieu comprendra, je parle juste une soirée et après, je vais me repentir. Non. Et c'est ce que Daniel a fait. Donc, Daniel était habité de la crainte de Dieu. Il s'éloignait de tout compromis. Il fuyait l'idolâtrie. Il dit, je ne veux pas me compromettre avec ces gens. Et il n'avait pas la crainte des hommes, quels qu'ils soient. Il pouvait se tenir là. Selon le verset qui dit, mieux vaut craindre Dieu que les hommes. Je ne crains pas les hommes, même si c'est le roi. Que peut me faire le roi? C'est quel somme qui dit, que peuvent me faire les hommes? C'est quelle somme qui dit, que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quelle somme? Tu dois connaître ça par cœur. Daniel n'avait plus la crainte des hommes. Donc Daniel s'est tenu là. Belshazzar, je ne viens pas à ta fête. Même si tu me prends mon poste, ça c'est ton affaire. Il n'a pas eu peur. On lui a dit, tu vas aller à la fosse au lion si tu ne te prosternes pas là devant cette idole. Il a dit, je ne me prosternerai pas. Mon Dieu, c'est celui qui est assis sur le trône. Donc je n'ai pas à me prosterner devant cette idole-là. Il n'a pas eu peur. Même quand il a vu, tiens, tu seras condamné à mort. Je préfère mourir que de me prosterner devant une idole. Qu'est-ce qui lui donnait ce courage? Qu'est-ce qui lui donnait ce zèle? La présence de Dieu. La présence de Dieu dans sa vie. Il n'avait plus peur de la mort. Rempli de confiance en Dieu, il savait que mon Dieu, là, il peut me sortir de cette contre-vie. Mon Dieu est celui qui peut me délivrer de toute oppression, me délivrer de tous les pièges de mes ennemis. Je dois mettre ma confiance en lui, pas dans les hommes. Il connaissait son Dieu. Également, chapitre 6, vous verrez cela. Que nous dit du chapitre 6 au verset, disons quand même les versets 17 et 21, chapitre 6. Alors le roi ordonna d'amener Daniel et de le jeter dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Fils ton Dieu, que tu sors avec persévérance, te sauver. Je donne l'ordre que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et du respect devant le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et subsiste à jamais. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. 21, vous l'avez. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste.
Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? À 2 reprises dans ce chapitre 2, ça c'est un roi païen qui dit, tu sers ton Dieu avec persévérance. Regardez le témoignage d'un païen. Le témoignage. Tu sers ce Dieu-là avec persévérance. Bien-aimé, tu veux servir Dieu avec persévérance. Il faut avoir des pauses prières. Vraies prières. Ça porte des percées. Des vrais trous. Tu veux la percer. Commence à avoir le temps de pause, prière. Tu t'aimes tout. Tu te coupes de tout. Peu importe le temps, tu es là, tu cherches ton Dieu. Je dis le chapitre 6, verset 4. Servir Dieu avec persévérance. Chapitre 6, verset 4. Daniel, Chapitre 6, verset 4. Daniel lui-même surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensa à l'établir sur tout le royaume. Verset 5. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent un motif pour accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune erreur, parce qu'il était fidèle, et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence, ni erreur. Ici, on aurait dit que non, c'est peut-être un ange, c'est peut-être un surhomme, c'est pas un être humain, puisqu'on dit tout homme est infaillible. Est-ce que c'est ce qu'on dit de Daniel ici? On ne trouvait chez Daniel aucune négligence. Déjà, il avait un esprit supérieur. Supérieur. Si on mesurait son QI aujourd'hui, je ne sais pas combien ça allait donner. Esprit supérieur. En lui, on n'a trouvé aucune occasion, aucune erreur, parce qu'il était fidèle. Tu veux être fidèle dans ton travail, dans tes études, fidèle là où Dieu t'a placé. Il faut avoir des pauses. On ne trouvait en Daniel aucune erreur, aucune négligence. Aucune infidélité. Il était fidèle dans tout ce qu'on lui confiait. Fidèle. Pourquoi? La communion avec Dieu. Fidélité. Esprit supérieur pour pouvoir accomplir tout ce qu'il avait accompli. Est-ce que vous avez lu une seule fois que ses supérieurs étaient mécontents de son travail? Ou se sont plaints de son travail? Ou l'ont un jour convoqué parce qu'il y a une erreur qu'on a trouvée là, une négligence? Aucune négligence. Donc même ceux qui voulaient l'accuser, ils ont fouillé. Aucune négligence, aucune erreur. Fidélité. Et tout ça découle de quoi? Une vie de prière enrichie. C'est pas de temps en temps, pas de temps en temps. Oui, c'était 3 fois par jour. Donc toi commence. Je t'ai dit peut-être 3 fois. Ensuite, j'ai intensifié 5 fois, puis 6 fois, puis 7 fois. Puis après, de manière incontable. Chaque fois que tu as 5 minutes de libre, au lieu de chercher, oh, qu'est-ce qu'on écrit encore là sur Facebook, là? Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'ils font encore? Qu'est-ce qu'ils font? WhatsApp, qu'est-ce qu'ils ont? Non. Ça ne t'apporte rien. Ce qui va t'apporter là, l'élévation, des percées, là où Dieu va te révéler les choses cachées, les choses que tu ne connais pas, dans sa présence. C'est là où il va accomplir des miracles, parce que tu es là, tu l'adores, parce que tu es là, tu pries. Il y a des choses, j'étais là, je ne demandais même pas au Seigneur, j'étais seulement là en train de l'adorer, et je vois comment il agit. Je vois comment il agit, je vois seulement les choses. Des choses que je ne demande même pas. Je vous dis quelque chose que moi-même j'ai expérimenté et que je veux poursuivre. Voilà pourquoi je vous l'enseigne aujourd'hui. Mettons cela en pratique. On va voir des changements incroyables dans nos vies. Même surtout, comme j'ai dit, avec Belshazzar, qui lui a tendu un piège. Non, il faut que tu viennes, le piège du compromis. Mais aujourd'hui, il y a tellement de pièges de l'ennemi. Ça que Jésus a dit en partant. Ce que je dis, je le dis à tous. Priez et priez
prier afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit bien disposé, la chair est faible. Mais tu ne peux pas veiller, tu ne peux pas faire attention si tu n'as pas cette communion-là régulière avec Dieu. Si tu n'es pas constamment dans sa présence, quelqu'un va te tendre un piège, tu vas tomber parce que tu n'es pas en connexion avec Dieu. Quelqu'un va venir te piéger avec des choses spirituelles, même des choses sataniques, maléfiques. Tu ne vas même pas voir, tu ne vas même pas avoir le discernement. Il y a des gens qui viennent seulement parce qu'ils veulent faire sortir certaines paroles de vos bouches pour vous condamner. Tu ne feras pas ça à l'avance. Et quelqu'un qui vient t'escroquer, tu ne vas pas discerner ça à l'avance parce que tu n'as pas la connexion avec le Saint-Esprit. Même s'il te parle, tu es au loin. Est-ce que tu vois quand quelqu'un a mis le téléphone là-bas et tu parles, toi tu es à Baoba et puis tu dis, je ne t'entends pas, c'est comme si tu es loin du téléphone. C'est exactement ce qui se passe. Le Saint-Esprit te parle, mais tu n'entends pas parce que tu es loin. Tu n'as pas pris l'habitude d'être connecté. Donc même s'il veut te révéler des choses, il va parler là, ça va être comme quelqu'un qui parle, je ne sais pas moi, depuis Douala et toi tu es à Dakar. Tu n'entends pas. Mais plus tu vas communier, plus tu vas pour parler avec Dieu, l'élever, être dans sa présence. Et lui-même va se sentir libre de révéler des choses, de parler, de communiquer, d'inspirer, de garder de tout terrain, de garder dans la vie, de garder les tentations. Continuez à lire Daniel chez nous. Je suis sûre que vous allez trouver même encore d'autres qualités que je n'ai pas mentionnées ce soir. Alléluia. Que Dieu nous bénisse richement. Le frère Giovanni va nous remettre à la grâce de Dieu, qu'on puisse mettre vraiment en pratique ce que le Saint-Esprit nous a enseigné ce soir. Dès aujourd'hui, qu'on puisse prendre l'engagement et qu'on entre dans ces temps de communion vraiment avec le Saint-Esprit, avec de multiples pauses prières. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce que tu as fait avec ce cœur. On va continuer, nous allons pour la multiplicité. Jour pour jour, tu nous fais du bien. Et jour pour jour, tu nous fais de la peine. Béni sois-tu encore pour cette parole qui vient encore une fois de plus nous sortir de ténèbres, nous sortir de l'obscurité, nous sortir de la distraction, nous sortir du plaisir de ce monde. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ, parce que nous savons que celle-ci que nous sommes fait régulièrement. Nous prions afin que Père, dès ce soir, dès aujourd'hui, nous partons sur de nouvelles bases et que Père, nous prenons conscience que les temps sont fixés et que nous devons les respecter parce que l'éternité n'est plus loin. Gloire et louange à toi, Seigneur, pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ta présence, pour ton amour en notre égard. Alors que nous voulons rentrer, nous te soumettons, nous commandons la famille pastorale, nous t'implorons de veiller, de garder, de protéger, de chasser au loin tout esprit contraire à ta volonté et de faire encore rayonner ta lumière en ce lieu. Je prie aussi, Père, pour le bien-aimé Gabriel, Madame le Frère Brandel qui rentreront chez nous. Sois encore celui qui nous garde, qui nous protège, qui nous ramène à mon corps, et que les bénédictions, les richesses que nous avons reçues en ce lieu pénètrent aussi dans nos maisons. Oui, Seigneur, sois loué, parce que nous savons que celle-ci va impacter nos familles et